Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un pot à crayon en origami. Alors nous, on ne va pas utiliser du papier tout fait, on va juste utiliser du papier qu'on va fabriquer. Alors, je vais vous faire plusieurs propositions et puis après, c'est à vous de voir si vous faites différentes choses ou la même chose. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, je penche vers mon plan de travail et je vais vous faire montrer déjà comment on va faire les papiers. D'accord? Donc, on a une première solution, c'est soit de faire des motifs comme ceci. Alors, vous prenez votre feuille, que d'ailleurs vous allez faire 6 feuilles de 21 sur 21. Et donc, ça, c'est du vernicole que j'ai mis un peu partout. J'ai mis des taches de peinture, de gouache ou acrylique, c'est comme vous voulez. Et avec un cure-dent ou un pic à brochette, et ben vous allez étaler pour vous faire des jolies taches. Voilà. Alors, c'est un peu long à sécher, donc celui-là, je ne vais pas l'utiliser, mais ça vous fait voilà, une technique qui peut être sympa pour votre pot à crayon. Ensuite, vous avez ceci. Alors, c'est tout simple. C'est un bouchon, n'importe quelle grandeur. Vous pouvez prendre différentes grandeurs. De la peinture de 2 couleurs ou plusieurs couleurs, c'est comme vous voulez. Et vous tamponnez. Vous faites des empreintes. Donc, ça peut être sympa. Pour un pot à crayon, moi, je trouve ça chouette. Voilà. Vous avez aussi... vous prenez des feuilles des pages de livre qui est un vieux livre et usagé, que vous déchirez et vous faites des bandes de papier, tout simplement. Voilà, ça peut être une technique. On peut faire aussi ceci. Alors, ceci, c'est... Vous collez des gommettes ou vous avez des perforatrices. Donc, vous collez ceci. Voilà. Qui vous fait ça fait des reflets. Et quand vous passez votre craie sèche ou votre craie grasse, vous revoyez les petits ronds. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous revoyez les petits ronds. Qui peut être sympa. Et vous pouvez faire aussi, alors je vais vous faire voir, vous pouvez tout simplement prendre votre feutre noir, si je trouve un feutre noir dans mes petites affaires. Voilà, un feutre noir et vos petites empreintes. Hop, vous pouvez faire des petits ronds comme ceci. Voilà. Et voilà où il y a vos petits... Mais moi, je préfère laisser les empreintes. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Ça peut être une solution. Donc, ça avec la craie sèche. Alors, vous pouvez utiliser en craie sèche ceci. Hein, tout simplement. Voilà. Ça, c'est une plaquette de craie sèche. Tout ça, voilà. Hein, avec plein de couleurs. Et puis, vous prenez des petits cotons comme ceci. Et vous frottez. Je vais vous faire voir un petit peu comment on fonctionne. Donc, vous mettez ça dessous, comme ceci. Et ensuite, eh ben, vous prenez, hop, et voilà, hop, et voilà, ça vous fait votre couleur. Donc ça peut être une solution de papier. Et aussi, alors j'ai une autre truc, je ne sais pas si vous connaissez ces gros crayons qui servent à beaucoup de choses. Ils peuvent servir à écrire sur les carreaux, à écrire sur du plastique. Mais aussi, comme c'est gras, c'est comme des genres de pastel grasses. Donc, vous prenez par exemple, vous faites une petite forme. Alors, je ne sais plus où j'ai mis mon petit nuage. Un petit nuage ou un rond ou ce que vous voulez. Alors, et donc, je vais vous faire voir comment fait-on avec là. Voilà, vous prenez par exemple un petit nuage. Vous écrivez dessus, comme ceci. Voilà. Et avec votre doigt, alors hop, ça fait un petit exercice pour les doigts. Donc ensuite, eh ben, vous appuyez comme ceci.
Voilà. Et ça vous fait une petite marque qui fait comme ça. Voilà, ça peut être sympa aussi, ça vous fait un petit flou. Alors, vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire des vagues. Alors, vous pouvez utiliser, voilà, vous pouvez vous faire des bandes avec les ciseaux cranteurs. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans les centres de loisirs ou un peu partout. Donc, voilà. Et la dernière, c'est la dernière solution, c'est de faire ceci. Alors, ça, tout simplement, c'est un catalogue de jardinage, de fleurs, voilà, où il y a plein de couleurs. Et vous découpez des petites images et vous les collez les uns sur les autres et ça vous fait un papier. Alors, c'est pas grave s'il y a du blanc, hein, parce que ça, vous le verrez plus après quand vous allez faire votre boîte. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les plusieurs techniques qu'on peut faire pour ce pot à crayon. La seule chose que je ne vais pas utiliser, parce que ça, j'ai du mal à le faire sécher, donc je le ferai un peu plus tard. Mais je vais le faire avec vous. On va commencer à faire la boîte à crayon ensemble. Voilà, alors, donc, que je répète, donc vous faites 6 feuilles de 21 sur 21. Voilà. Alors, on va commencer par n'importe lequel. Alors, vous allez prendre... Bon, ça, c'est pas sec non plus. Je vais passer un petit coup. Hop. Comme ça va sécher plus rapidement. Après, vous pouvez faire des fonds différents. Hein. Après, il faut développer son imagination. Voilà. Donc... j'espère que vous voyez bien. Alors, attends, on va baisser un tout petit peu. Voilà. Je pense que... Voilà, vous voyez un peu plus par là. Je vais enlever ça. Voilà. Alors, donc, vous allez prendre donc votre feuille. Vous mettez votre dessin sur la table et vous allez plier en deux. Comme ceci. D'accord? Donc, vous pliez. Mince, c'est encore passé. Bon, c'est pas grave. Donc, vous pliez en deux votre feuille. Ensuite, vous prenez le bas et vous le ramenez à votre pliure que vous venez de faire. Voilà. Hop. Ensuite, vous dépliez. Vous tournez dans l'autre sens et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous pliez le bord. Voilà, hop. Voilà, donc ça vous fait 1, 2, 3 bords. D'accord? Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, toujours bord à bord, comme ceci. Voilà. Et vous faites la même chose. Vous mettez votre bord qui est ici. Vous le mettez bien ici. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Ce qui vous fait un résultat de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 qui vous fait 16 petits carrés. D'accord? Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous faites vos coins. Voilà. Vous ramenez vos coins jusqu'à l'angle ici. Voilà, tout simplement. Et vous faites les 4 coins pareils. D'accord? Voilà. Tac. Voilà. D'accord? Ça vous fait les 4 coins. Ensuite, vous allez ramener comme ceci vos côtés comme ceci. Hop. Voilà. Qui vous fait une petite forme comme c'est ainsi où vous avez vos triangles de chaque côté. Ensuite,
quand vous avez fait ça, allez bien appuyer, vous pliez en deux. Voilà, donc vous avez votre triangle d'un côté et vous avez la même chose de l'autre côté. Ok? Et bien ensuite, vous allez plier comme ceci. Voilà. Vous allez avoir vos... Voilà, vous allez avoir vos deux triangles comme ceci qui vous font un losange. Et bien vous allez emboîter tout simplement, vous emboîtez comme ceci et vous appuyez. Voilà, et là ça vous fait, alors vous appuyez bien, voilà, donc là ça vous fait déjà, vous voyez comme ça fait sympa, ça vous fait déjà un côté de votre peau. Alors on prend maintenant, je vais prendre cette feuille-ci, donc mes petites fleurs, et bien vous faites toujours la même chose, comme ceci. Voilà, vous appuyez bien. Tac. Ensuite, pareil, toujours la même chose, votre bord au milieu de votre pliure, vous tournez. Alors, je vous refais voir un petit peu, comme ça vous avez toujours le repère quand vous allez le faire au fur et à mesure. Voilà. Voilà, tout simplement. Tac. Voilà. Ensuite, vous refaites la même chose, vous pliez en deux. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous mettez votre bord sur votre pliure, comme ceci. Voilà. Vous tournez. Tac. Voilà. D'accord, donc toujours vos 16 petits carrés. Vous mettez, vous faites vos angles. Voilà. La même chose là. Alors si ça se décolle, vous inquiétez pas puisque ça va être à l'intérieur. Donc c'est pas gênant. Hein? D'accord? Voilà. Tac. Voilà. Pareil, hop, on rabat. Voilà. Tac, tac. Voilà, toujours, voyez. Ensuite, on retourne, on plie comme ceci. Alors là, vous allez peut-être mieux voir votre carré comme ça va être beaucoup mieux pour vous. Hop. Hop. Là, là. Donc là, on voit mieux le carré. Voilà, le petit losange. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, on enclenche comme ceci à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, c'est un petit peu plus raide parce que c'est plus épais, mais voilà, ça vous fait... Voilà, ça vous fait un petit résultat comme ceci. Voilà, voilà, avec les fleurs, ce que ça peut donner. Vous voyez? Donc, bien aplatir les arêtes pour que ce soit bien joli. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, ça vous fait deux choses, voilà, l'une à côté de l'autre. Et vous voyez comme ça fait sympa. Voilà. Alors, ensuite... je vais prendre celui-là. On va faire la même chose. Hop, je vais aller vite parce que comme j'ai la technique. Hop. Donc vous en faites 6. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi en matériel. Il va vous falloir de la colle. Hop. Voilà, donc ça, hop. Voilà. Hop. Voilà.
tac, tac. Pareil, on plie les ongles. Je plie les ongles. Hop, hop, hop. 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 Alors, c'est bien sûr, c'est toujours le plus long à faire parce que c'est le pliage et tout ça. Mais après, voilà, ça vous fait un super résultat. Voilà, hop. Là, vous pliez bien aussi le milieu pour que ce soit bien prendre la forme. Voilà. Et hop. Voilà. Voilà. Regardez comme ça fait chouette. Voilà, ça s'en fait un troisième. On va prendre les petites pastelles. Alors là, c'est pareil. Hop, hop. Voilà. Alors ça, vous pouvez prendre les pastels sèches, mais vous pouvez prendre des pastels grasses qui sont très bien aussi et qui font peut-être un meilleur résultat. Mais voilà, j'aimais bien un petit peu de flou. Il y avait du vif, il y avait du flou, donc je voulais faire un petit peu tous différents. Voilà. Tac, tac. Alors, hop. Voilà. Moi, j'ai super pris plaisir à le faire parce que c'est très sympa. Et j'en ai fait de toutes sortes de dimensions. Bon, la meilleure dimension pour faire un pot à crayon, comme je vous ai fait voir, c'est 21 sur 21. Mais autrement, moi, j'en ai fait des 15. J'ai fait avec des pages j'ai fait avec des pages de, vous voyez, j'en ai fait un tout petit pour mettre mes petites pinces. Voilà, après, bah, les petites jeunes filles, les ados, bah, ils peuvent mettre leur pinceau de maquillage. Ils peuvent... il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre dedans. Après, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans la salle à manger, ça peut être, voilà, ça peut être un peu partout. Et ça peut faire des jolis cadeaux pour la fête des mamans, qui est bientôt la fête des mamans aussi, il faut y penser. Voilà. Voilà, puis ça peut être une activité pour l'été quand il pleut, hein, tout simplement. Donc là, c'est pareil. Là. Voilà. Regardez comme ça fait sympa. C'est pareil, ça fait un petit truc sympa. Donc, je vais prendre aussi ma page comme ceci. Là, ça va faire différent, mais voilà. Donc, vous pouvez faire aussi, vous pouvez teindre aussi vos feuilles avec, par exemple, des jus comme la jus de betterave ou du café. Ça peut être sympa aussi. Vous pouvez faire... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de... Bon, vous pouvez faire du marbré avec de la mousse à raser et de la peinture. Après, si vous avez besoin, je peux vous faire voir d'autres démonstrations de peinture. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. D'autres techniques hein, qui peuvent être sympas. Il peut y avoir aussi la peinture, l'encre avec les bulles de savon qui sont sympas aussi. Alors, je l'ai fait avec des 3 ans, donc on peut le faire avec des maternelles, il n'y a pas de souci. Faut juste leur expliquer les consignes qu'il ne faut pas avaler parce que c'est avec une paille. Voilà. Donc, après ce jour, hop. Voilà. Donc là, hop. Alors des fois, le rendu n'est pas toujours sympa sur la feuille, mais après, quand c'est plié, ça peut être très cool. Hein. Voilà. Voilà. Donc, voilà, bien répartir. Donc, vous voyez, ça fait sympa aussi avec le papier. Ça peut être cool. Donc là, il faut que je recolle un petit peu parce que ça s'est décollé. Alors, est-ce que je vais pouvoir la faire avec celle-là? Parce que comme c'est pas sec... Bon, on va peut-être passer un petit coup comme ça. J'aurais dû la faire d'avance, mais voilà, on va faire ça. Hop. Voilà, vous allez voir, ça fait cool, hein. Ça fait
une autre impression, mais c'est pas trop mal. Mon histoire là, si je passe un petit coup. Bon, par contre, faudrait peut-être pas prendre. Voilà, alors ça me fait des trous, donc c'est pas top. Bon, écoutez, je vais essayer de le faire. Non, ça va pas le faire. Je vais reprendre une autre feuille parce que c'est vraiment pas sec. Ça m'embête un tout petit peu. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais la faire rapide. Hop, hop, hop. Mes ciseaux. Alors, quand vous avez fait après vos scies, je vais abréger vite. Voilà. Comme ça va empêcher de... Voilà. Alors, donc, quand vous avez fait vos 6 petits triangles, vous voyez, des petits triangles comme ça, et ben vous allez disposer, alors, vous allez prendre de la colle blanche, hein, et, hop, la colle, alors, vous prenez de la colle, voilà, on met de la colle, alors de la colle blanche, hein, toute simple, hein. Et donc, vous allez coller, alors vous faites attention que vos triangles, vos losanges soient à l'extérieur, d'accord? Ça vous fait ça, d'accord? Alors, moi, je vais mettre une pince pour faire tenir. Vous pouvez prendre des pinces à linge, hein, parce que j'ai ça, mais... donc, et là, vous en mettez pareil de l'autre côté. Hop, hop, voilà, d'accord? Ensuite, quand vous avez collé, eh ben vous continuez. Vous mettez de la colle ici, tout simplement. Hop. Voilà. Ensuite, eh ben, vous prenez votre côté comme ça et hop, vous... Alors, regardez ce que je fais comme erreur. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on retourne. Hop. Voilà. Quand vous l'avez vu à heure et à temps, voilà. Donc, là, c'est pareil. Hop, vous mettez bien bord à bord. Vous prenez des petites épingles comme ceci. Voilà. Tac, tac. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on commence à former notre pot à crayon. Je vais en mettre d'autres parce que autrement, ça va être juste. Alors, quand c'est comme ça, vous continuez. Alors là, bah, tiens, je vais mettre du vert à côté. Voilà. Voilà. Donc, on remet de la colle. Tac. Voilà. Alors, n'hésitez pas à en mettre. Hein. Moi, je sais que je vais au plus rapide. Donc, voilà. Voilà. Hop. Donc, pareil, on remet des pinces pour que ça tienne bien. Voilà. On va mettre là de ce côté-là aussi. Donc, ça tient rapidement normalement parce que quand on met de la bonne colle, il n'y a pas de souci. Donc, il ne passe vide. Voilà. Voilà. Ensuite, eh ben, on va en mettre une autre, l'autre à côté. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est tout simple. Donc là, hop, hop. Donc là, c'est pareil. Hop. J'ai plus de pince. Donc là, je vais peut-être prendre là. Là, bien bord à bord. Voilà. Hop. 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 Voilà. Et puis, bah, normalement, il y a celle-là en plus. Donc, quand vous avez fait ça, vous voyez, il reste plus que... Ah, je vais quand même le faire parce que ça m'embête un peu. Pour que vous compreniez mieux les choses, ce sera plus simple. Hop, je vais aller le plus rapidement possible.
Voilà. Ça, c'est les aléas du direct. Alors, je vais continuer. Hop. Je vais faire pareil là. Tac. Voilà. Là. 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 C'est pas droit. Alors, hop. Hop. Comme ça, je vais vous faire voir, mais je vous ferai voir un peu plus tard. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Je vais pas le coller celui-là parce que comme il est uni, mais comme ça va vous permettre de voir comment il faut faire. Donc hop, 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 voilà. Alors, donc ensuite vous collez le dernier comme ceci. Alors je vais juste le faire tenir de derrière. Voilà. Alors, ça vous donne un résultat comme ceci, d'accord? Donc, quand vous avez fait ça, vous allez directement prendre une autre feuille, alors blanche, de couleur, c'est vous qui voyez. Alors, vous prenez mercredi, de la petite cartoline. Alors, ça peut être un emballage de cornflakes, ça peut être un emballage de pizza, ça peut être, voilà, ça peut être. Et alors, ce que vous allez faire, et bien, tout simplement, alors, on va enlever les petites épingles. Voilà. Et bien, vous allez tracer. Vous prenez un crayon de papier. Vous faites, alors vous vous mettez bien au bord parce que j'aime pas qu'on gaspille. Donc, hop. Alors, si ça dépasse, c'est pas grave. Je préfère parce que pour que ça tienne mieux, voilà. Hop. Hop. Donc, ça fait la forme, vous voyez, la forme de votre dessous de pot à crayon. Ensuite, vous coupez, hop. Alors, vous le recouvrez de papier, ce que vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Voilà, donc ça fait ça. Et alors ensuite, vous mettrez de la colle tout le tour, au milieu. Et ensuite, alors vous regardez bien où vous avez fait votre traçage, parce que des fois ça ne tombe pas toujours ensemble. Voilà. Et donc là, après, eh ben, ça vous fait votre fond. Vous voyez, votre fond de votre pot à crayon. Voilà, tout simplement. Alors, et ce qui est bien, c'est que vos petits triangles qu'il y a là, ça vous permet de mettre vos petites épingles ici. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est sympa. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si vous avez besoin, et ben vous demanderez à votre animatrice si vous voulez que je vous refasse d'autres vidéos. Je vous souhaite bonne journée. Bye bye.